On est à l'école primaire avec 500 élèves et on regarde le nombre d'élèves absents à cause de poux, grippe ou varicelle. Tester un diagramme de veine pour représenter ces informations. Bon, c'est H, I ou C, c'est les trois cercles. Donc, premier cercle, je vais faire H, I. Et c'est quoi l'autre? H, I ou C. Donc, H, I ou C. Et il faut mettre une boîte autour, toujours, si on n'a pas tous les points. Sinon, ça c'est universel, c'est tout ce qui est SCU. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a comme info. 35 avait uniquement des poux. 35 uniquement, ça veut dire que dans H sans rien d'autre. 25 uniquement la grippe I. 5 uniquement la varicelle. 4 poux et grippe, mais pas la varicelle. Poux et grippe, mais pas la varicelle. Donc c'est H et I, mais sans C, c'est 4. Après, 2 avaient des poux et la varicelle, mais pas la groupe. Donc ça fait H et 2 avec poux et... Pardon, 2 avec poux et varicelle. H et C, mais pas la groupe, la grippe. 3 avec grippe et varicelle, donc c'est I et C. Et un élève avec les 3 à la fois. Diagramme de veine, c'est pas mal. On peut toujours voir aussi, c'est marqué 500 élèves. Ici, on a 500 élèves. Donc, on va ajouter tout ce qu'on a là. Donc, c'est 32 plus 4 plus 1 plus 2 plus 20 plus 3 plus 5. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, 35, 39, 40, 42, 62, 65, 70. On a 500 au total, moins les 70. Moins les 70. Hélas. 430. Donc à l'extérieur, j'ai 430. Maintenant, le diagramme de veine est bien dessiné. Calcule le nombre d'élèves qui ont eu ni poux ni... Ah, j'ai déjà calculé, donc ça c'est déjà B. Élèves. Trouver la probabilité qu'un élève choisit au hasard ait des poux. Donc c'est I et des poux, donc ça c'est H. Ça fait 42 sur 500. II. La grippe, sachant qu'il a des poux. Donc si on sait qu'ils ont des poux, c'est là-dedans. Qu'il a la grippe, c'est là. C'est 5 sur 42. Parce qu'il y a 42 dans la partie poux. Diego modélise le nombre d'élèves N, et oui, la grippe dans les T premiers jours de la fonction. Donc en fait, c'est depuis le début, au bout de T jours, il y a eu ce nombre-là de personnes qu'on calcule là, qui ont eu la grippe depuis le début. Utiliser le modèle de Diego pour calculer le nombre d'élèves qui ont commencé l'année scolaire avec la grippe. Donc, commencer, ça veut dire qu'il y a 0 temps qui est passé. Donc, T, c'est 0. Pour D, juste pour être sûr, c'est T est égal à 0. Donc, N de 0 est égal à 250 moins 240 fois 2 puissance K fois 0. K fois 0, c'est 0. Donc, en fait, c'est 2 puissance 0 qui fait juste 1. 1 fois 240, c'est 240. Et 250 moins 240, ça fait 10. Donc, j'ai pas besoin de ce que ça fait, parce que c'est que K. Donc, je pose une page supplémentaire avec graphique. Et je vais faire les deux côtés de l'équation. Donc, 250
moins 240 multiplié par, entre parenthèses, de puissance, et là c'est 10 fois t, donc je vais mettre x. Ça c'est première équation. Deuxième équation, c'est quand c'est égal à 10. Pardon, quand c'est égal à 130. Donc je soit faut aller de faire intersection. Il faut que je monte au moins à 130. Là, je vais monter à 150 pour bien voir ce qu'il y a. Là, c'est la valeur qui est cohérente. Oui, K. Donc, je fais menu, géométrie, point et droite, point d'intersection entre là et là. Et je trouve la valeur de moins 0,1. Est-ce que, je ne sais pas si c'est exactement ça, mais si je fais plus, il n'y a rien de plus, donc c'est exactement moins 0,1. Autrement dit, je peux faire la même chose, mais je mets donc je défais ça, j'enlève le point et la droite normalement. Ça va se défaire. Euh, et je vais faire une nouvelle page. Je vais même F3, montrer d'autres façons de le faire. Donc F3, je vais là-dessus. Je ne peux pas l'ajouter. Donc je fais F5 est égal à, pardon, c'est F4, F4, 3. Ça me donne une valeur, je monte à 150. Pas grand-chose, donc je vais réduire cette valeur à 1. Et ici, 1 moins 1. Je vois un peu mieux ce qui se passe. Et là, si je fais menu, géométrie numéro 8, point et droite, point sur, je clique ici dessus pour mettre un point là-dessus. J'ai que besoin d'un point. S pour enlever. Et je change la valeur là en 130. Et je trouve moins 0,1 exactement comme si j'avais fait l'intersection d'une ligne, ça marche aussi bien. Partie E, on sait que 130 élèves ont la grippe pendant les 10 premiers jours. Ont eu la grippe. Donc en fait, T est égal à 10. N de 10 est égal à 130. C'est la valeur que je veux. Donc là, je pourrais mettre les valeurs dedans, même mettre dans la calculatrice. Donc j'ai 250 moins 240 fois 2 puissance. T, c'est 10K en fait, est égal à 130. Ce que je vais faire, c'est ajouter ça des deux côtés et soustraire ça des deux côtés. 250 moins 130, ça fait 120. Est égal à 240 fois 2 puissance 10K. On divise les deux côtés par 240. 120 divisé par 240, ça fait 1,5, est égal à 2 puissance 10K. Et si je fais ça, 1 sur 2, c'est 2 puissance moins 1. 2 puissance moins 1 est égal à 2 puissance 10K. Donc les exposants doivent être les mêmes. 10K est égal à moins 1. K est égal à moins 1 sur 10, moins 1,1. Je pourrais aussi mettre juste ça dans la calculatrice comme une représentation graphique, ça comme l'autre, et j'utilise x comme k, et j'aurai x égal à moins 0,1 qui fera la même chose. F, calculer combien de jours seront nécessaires pour 200 élèves aient une grippe depuis le début de l'année scolaire. Là, c'est vraiment, maintenant j'ai valeur de k. Je vais faire F, représentation graphique, je fais que n de t est égal à 250 moins 240 2 puissance moins 0,1 T, pardon. C'est K fois T. Je mets ça dans la calculatrice avec T comme X. Et quand je fais ça,
je fais ma représentation graphique, je ne peux pas savoir moins de 0. Et en fait, représentation graphique qui fait ça. Et maintenant, tout ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre point sur. Donc, quand je mets point sur, ici, il faut mettre à 200. Donc, je veux que deuxième point soit 200. Donc, je change en 200 et j'ai valeur de 22 points. J'ajoute une page. Je connais la valeur de K. Donc, la nouvelle version de la représentation graphique, c'est 250 moins 240 multiplié par, entre parenthèses, 2 puissance. Et là, c'est moins, ça me fait 1 fois x. Ça, c'est la représentation graphique que je veux. Il faut que ça monte jusqu'à 300, parce que c'est à la fin de l'année, c'est 300. Mettons 350. Et nombre de jours, ben déjà, mettons 100 jours pour voir ce qui se passe. Là, je commence à voir une asymptote. Je vais mettre des points sur quand même. Menu, géométrie numéro 8, numéro 1 point à droite et point sur pour voir ce qui se passe. Je mets 2 points sur. ESC. Maintenant, je veux quand c'est 200. Quand il y a 200 qui sont malades, c'est à 22,63. Je mets plus dessus pour voir si il y a plus de détails, ou moins si je vais l'arrondir automatiquement. Donc ça, c'est arrondi à 3 chiffres significatifs. Et aussi, quand est-ce que sera 300? Moi, je peux faire CTRL, cliquer, prendre le point et bouger jusqu'ici. Ça commence vers les 250. Donc 250, c'est l'asymptote. L'asymptote, ça va très bien avec les 250 qui est tout seul. Donc 250, l'asymptote, ça arrivera jamais vers les 300 qui doit être la valeur à la fin de l'année. Donc c'est peu fiable quand on va plus loin. Peut-être que c'est assez bien ici, mais plus loin, c'est peu fiable. 6303. En fait, t est égal à 22,6303, qui est à peu près égal à 22,6 jours. À la fin de l'année scolaire, on sait que 300 élèves ont contracté la grippe. Comment est la pertinence du modèle de Diego? Ça veut dire, si on veut 300, il faut qu'on regarde où ça va. Mais en fait, l'asymptote, ici, l'asymptote, c'est à 250. 250, c'est le maximum que ça pourrait avoir. Donc, j'ai 250 et l'asymptote. Donc, on ne peut pas avoir 300 comme résultat. Ce qui rend le modèle peu fiable. Peu fiable dans le long terme.